Oui, parce qu'évidemment, on va faire nos courses ensemble avec vous, Yves Puget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de LSA. LSA, c'est un magazine spécialisé dans les questions de consommation. En gros, on peut dire de vous que vous êtes l'homme de France qui connaît le mieux les rayons des Mon supermarchés. Dieu. Et vous allez nous aider justement à y frayer notre chemin. Vous le savez, ce matin, c'est une journée spéciale sur RMC. On offre le contenu du panier de courses, 100 € de courses à gagner. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire en ce moment même. Vous nous appelez au 32-16. Vous envoyez le mot course au 7-32-16. Mais il y a une chose, c'est de remplir ce panier, là, avec des aides ponctuelles, mais il y a aussi d'essayer de faire face. Comment on fait pour consommer moins cher, Yves Puget? Mon premier conseil, c'est d'arrêter le gaspillage. Le gaspillage alimentaire, c'est à peu près 30 kilos par Français. Donc déjà, si on prend l'habitude de ne pas jeter, de terminer son assiette et de réutiliser les restes en cuisinant, on va économiser de l'argent et en plus, ce sera bon pour la planète. Donc, on cuisine, On cuisine. on Après, recuisine. on recuisine et c'est une très bonne chose. Après, je pense qu'il faut faire une liste de courses. Ça évite de s'égarer dans le magasin et de céder à ces fameux achats d'impulsion. Parce C'est ce que nous disait finalement, Christophe d'ailleurs tout à l'heure. On a eu vraiment, il m'a épaté. Christophe qui nous appelait tout à l'heure, qui fait sa liste de courses à l'avance, notamment sur Internet, en regardant les promos et qui s'y colle vraiment aux produits prêts. Ah mais vous avez des professionnels des promos. Ils passent des heures à tout calculer et ils ont raison. À peu près 20% des ventes aujourd'hui en France se font sous promo dans ce qu'on appelle les produits grande consommation. Donc c'est plusieurs milliards d'euros et les Français doivent en profiter et doivent faire leurs petits calculs. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais cela dit, c'est gagnant, visiblement. Quand vous dites il faut faire sa liste pour ne pas se laisser aller, j'imagine évidemment que les grandes surfaces, elles jouent là-dessus. C'est-à-dire que les produits qu'elles vont vous mettre vraiment le plus sous les yeux, c'est ceux qui sont un peu plus chers. Il faut aller chercher, faut pas se laisser avoir, quoi. Exactement, mais ça fait, les Français connaissent bien le merchandising, le marketing depuis plusieurs décennies. Effectivement, c'est le rôle du distributeur de vous mettre à hauteur des yeux les produits qu'ils espèrent vous vendre, mais regardez de temps en temps en bas ou en haut, il y a de bonnes affaires. En bas ou en haut, il y a des bonnes affaires. Comment on fait d'abord pour traquer les promos? Christophe le faisait par Internet. Où est-ce qu'elles sont les meilleures, les promos? Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Alors, les promos sont moins intéressantes qu'avant. Alors les industriels vont dire c'est une bonne chose parce qu'il y a eu la loi Egalim qui interdit de faire, c'était la fameuse affaire du Nutella vendu à, je crois, moins 70 et qui avait fait des émeutes il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a une limitation à moins 33%. Mais il faut tout simplement regarder les prospectus que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Peut-être un petit peu moins demain parce que l'écologie, c'est peut-être une bonne chose, ce sera plus par Internet. Mais regardez les prospectus, avoir des cartes de fidélité. Il y a quand même des intérêts sur les cartes de fidélité. Et surtout, bien regarder, bien comparer. Parce qu'il faut quand même l'admettre, les distributeurs ont été quand même très savants dans l'art d'additionner les promos. Donc de temps en temps, on a l'impression qu'il faut sortir de l'ENA pour calculer toutes les promos possibles.